Quand j'étais dans les meilleurs juniors mondiaux, et voilà, c'était un peu à 17-18 ans, c'était un peu si tu vas en collège, c'est pour faire la fête et t'es fini. Je trouve que maintenant ça a évolué, qu'on est une des équipes où il y a beaucoup de gens qui veulent jouer pro. C'est de finir mon diplôme dans 2 ans, et après de retourner sur le circuit pro. Mon parcours est un peu spécial pour un joueur de collège, je pense, on va dire, parce que voilà, je suis venu en janvier l'année dernière à 22 ans, donc c'est vraiment tard après mon diplôme du bac, et voilà, j'ai voulu jouer sur le circuit pro d'abord, où j'ai été 400e en avril ou mai 2023. Et voilà, j'ai eu pas mal de pépins physiques, et voilà, je savais pas trop si je voulais continuer à jouer sur le circuit. J'ai cherché un peu une alternative aussi, à avoir un truc scolaire à côté, et j'ai décidé de venir ici à Austin. Je pense que quand j'avais 18 ans, je réalisais pas à quel point c'était dur. Quand on est 800e et qu'on bat un mec 400e, on pense qu'on va être 400e dans 2 mois, et quand on est 400e, qu'on bat un mec 150e, on pense qu'on va être 150e dans 2 mois, mais il y a un nombre de tournois, de points à gagner qui est énorme. C'est un sport qui coûte quand même très cher si on n'est pas dans les tout meilleurs ou vraiment aidé par la Fédé, et le développement en collège, d'avoir la sécurité avec l'école, c'est quand même un gros plus. Et puis l'expérience américaine est incroyable, la mentalité, et puis si on peut arriver à avoir une bonne bourse, pas forcément dans une école aussi bien que celle-là, mais voilà, dans n'importe quelle bonne université tennistique, voilà, il y a de la place pour tout le monde et pour vraiment progresser. Sur le circuit que j'ai joué pendant 2-3 ans, quand même, on a l'habitude d'être tout seul, on va manger au resto tout seul, on est dans une chambre d'hôtel tout seul, et là on vit avec nos potes. On avait une grosse équipe, en plus on était 14. Du coup, voilà, on est avec eux du matin au soir, et on crée des connexions incroyables, et c'est devenu en 5-6 mois tous mes meilleurs amis. C'est vraiment passé facilement. La transition, la mentalité américaine aide aussi pour ça par rapport en France, et spécialement ici, les gens sont vraiment très sympas, c'est plus accueillant, on va dire. Les gens, ils prennent plus soin de toi, ils te montrent vraiment qu'ils sont contents quand t'es là, et tout ça. On va pas non plus dans 50 000 bâtiments, même si le campus est immense. On est soit à mon appart, soit dans les endroits où j'ai classe, un peu tout autour d'ici. Après, à l'endroit où on a été, où j'ai mangé, après au tennis, du coup, il y a pas de, tu peux pas trop te perdre non plus dans le campus, même si c'est grand. J'ai pas eu à m'arrêter pour le dos depuis que je suis arrivé, du coup, en 11 mois. Du coup, c'est une première depuis que j'ai 18 ans. Du coup, c'est vraiment cool. Il y avait des périodes quand je jouais sur le tour où pendant 3-4 mois, j'avais pas mal comme ici, mais ça revenait tout le temps assez mal. J'ai changé un peu ma façon de faire ma prépa physique. C'est vraiment tout le temps vraiment très adapté pour mon dos. Le kiné qui est avec nous 1h30, 2 heures par jour. Du coup, ça, c'est un énorme changement. Peut-être aussi la partie mentale, un peu moins de pression, parce que je sais que j'ai l'école à côté, que forcément on veut pas être blessé pendant la saison, parce qu'on sait que ça a un impact sur l'équipe. Mais pas mal de petites différentes choses qui font que mon dos, ça va vraiment mieux. Je vais faire journalisme, et voilà, avec un côté vraiment sportif. Du coup, voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de finir le diplôme en 3 ans, parce que après, voilà, j'aurai de nouveau des soucis d'éligibilité. De le faire en 3 ans, et après de retourner sur le circuit pro. On est une des équipes où il y a beaucoup de gens qui veulent jouer pro. On est 9 dans l'équipe pour l'instant. Il y a un 10e qui est en janvier. Je pense qu'il y en a 5-6 qui veulent jouer pro. Et le reste, soit qui sont un peu moins bons au tennis, mais très bons à l'école, parce que l'école, il y a un bon diplôme, ils veulent travailler dans le business après. On a un de nos joueurs qui est vraiment très fort, mais c'est un peu un génie à l'école. Il fait Aerospace Engineering. Il veut travailler pour SpaceX. Mais en même temps, il joue très bien au tennis, du coup, il sait pas trop. Mais ouais, il y a quand même pas mal de joueurs qui veulent jouer pro. Je trouve que la mentalité en France a beaucoup évolué par rapport à ce système. Avant, quand j'étais dans les meilleurs juniors mondiaux, et voilà, c'était un peu à 17-18 ans, c'était un peu si tu vas en collège, c'est pour faire la fête et t'es fini. Je trouve que maintenant ça a évolué, comme on voit beaucoup de gens qui sortent d'université et qui jouent très bien sur le circuit. Voilà, Shelton, c'est le plus connu, mais il n'y a pas que lui, il y en a énormément. Jake Fernley qui jouait en numéro 2 pour TCU, qui a perdu d'ailleurs contre Braswell, contre nous, a gagné 4 challengers de suite, et il est monté de 500e à là, il est 95, comme ça, en 2 mois. On avait une équipe très forte l'année dernière, avec pas mal de joueurs qui vont arriver, on va voir, dans le top 100 assez rapidement. M'entraîner avec eux, donc des très bons partenaires d'entraînement. Voilà, m'adapter au système un peu ici, à reprendre le rythme des cours, voilà, essayer de progresser en anglais, même si mon anglais était déjà assez bon avant de venir, et voilà, essayer de progresser tennistiquement avec leurs méthodes qui sont quand même assez différentes d'à quoi on est habitué en France. Et puis voilà, continuer de soigner mon dos avec
avec les kinés qu'on peut voir tout le temps, un nouveau prépa physique et tout. Du coup, bah voilà, j'ai pas beaucoup joué, j'ai joué qu'un seul tournoi, mais voilà, j'ai quand même vraiment kiffé le semestre en étant avec l'équipe, voyager avec eux, apprendre voilà l'image de collège, la pression qui est différente de quand on joue pro et tout ça, du coup pas mal de choses. Je savais pas avant le début du fall si j'étais pas censé être éligible. Et voilà, j'ai eu la bonne nouvelle comme quoi je pouvais jouer les tournois du fall. Et puis bah, cette année, ça a changé. Les NCAA sont pendant le fall, c'est la semaine prochaine à Baylor. Et du coup, bah voilà, j'ai eu la possibilité de jouer un premier tournoi. C'était le SEC Big 12 Challenge. Du coup, on jouait contre des écoles. On est à changer. On était Big 12. Maintenant, on est SEC. On jouait contre des écoles du Big 12. J'ai gagné mes premiers matchs, mes 3 premiers matchs en simple, mes 3 premiers matchs en double. Voilà, c'était un tournoi un peu individuel, mais un peu en mode dual match. Du coup, c'était cool. Voilà, j'étais assez stressé pour commencer parce que je voulais bien faire. Et après, voilà, ils ont changé les systèmes et j'ai joué les Texas Regionals pour me qualifier. Il fallait faire finale, gagner le double et faire finale en simple pour se qualifier pour les NCAA. Et j'ai gagné en simple et en double. Donc voilà, vraiment bon début pour moi.